Le pôle AIP Primeca de Lorraine est un centre de ressources visant à dynamiser la formation pour les futurs cadres du monde industriel dans le domaine de la productique. C'est également un lieu de transfert et de mise en œuvre de concepts avancés de recherche vers l'enseignement et les entreprises. À destination de nos utilisateurs, nous avons développé des plateformes illustrant le concept d'intelligence ambiante appliqué au système de production. Il s'agit de mettre en évidence un espace communicant, multi-acteurs, multidisciplines et multicompétences. Ce nouveau concept conduit à une révolution au niveau de l'organisation des systèmes industriels, en passant d'une vision intégrée de la production à une vision de collaboration entre acteurs et objets. Concrètement, nous avons mis en œuvre un système innovant de logistique d'atelier. Voyons maintenant concrètement comment cela fonctionne. Le processus de production support de notre démonstration consiste à fabriquer des séries de pièces sur des postes de travail équipés de machines-outils à commande numérique, supervisés par des opérateurs. Le flux de pièces entrant de chaque poste de travail est constitué de matières premières ou de pièces semi-finies, issues d'opérations réalisées en amont et mises à disposition dans des stocks manuels ou robotisés. Un robot mobile et un magasinier sont là pour réaliser le transfert de matière entre les postes de travail. La cadence de production dépend fortement des capacités intrinsèques des machines-outils, mais les temps accordés aux opérations de logistique sont autant de paramètres qui influent sur les performances globales du système. Une rupture d'approvisionnement pourrait générer des temps d'attente qui seraient incompatibles avec l'objectif souhaité. A l'inverse, une augmentation non contrôlée du niveau de stock en sortie des machines empêcherait l'opérateur de ranger les pièces produites avant leur transport vers les postes suivants. Il est donc primordial d'organiser le contrôle des flux de matière et d'informations entre les équipements pour disposer des bonnes pièces aux bons endroits au bon moment. Pour répondre à cette problématique en illustrant le concept d'intelligence ambiante, nous avons choisi de déployer un système informatique multi-agent, composé d'une communauté d'agents logiciels autonomes qui augmentent les capacités des équipements sur lesquels ils sont greffés grâce à leur faculté d'agir, de communiquer, de se coordonner ou de coopérer pour remplir une mission globale. Chaque stock d'entrée est ainsi équipé d'un agent qui a pour mission principale de maintenir son niveau au-dessus d'un seuil prédéterminé, de manière à garantir qu'il n'y ait jamais de rupture d'approvisionnement. Cet agent met en œuvre des comportements qui lui permettent de connaître en temps réel son contenu, de décider seul du déclenchement d'un réapprovisionnement, de sélectionner un ou plusieurs stock-offreurs ainsi que les ressources de transport nécessaires, et d'aider l'opérateur lors du rangement des pièces livrées. C'est ce que nous allons voir dans le scénario qui suit. À son arrivée sur le poste de tournage, l'opérateur s'identifie à l'aide de sa carte professionnelle. L'écran de la machine lui propose la liste des ordres de fabrication correspondant aux prochaines séries de pièces à fabriquer. Chaque OF l'informe du type, de la quantité de pièces à produire, ainsi que de la date pour laquelle elles doivent être fabriquées. L'opérateur choisit et démarre le premier OF de la liste, ce qui déclenche la préparation de la machine pour cette série. Pour commencer, il retire du stock d'entrée la quantité de brut nécessaire à la réalisation de la série et consigne le retrait sur l'écran du pupitre. Il peut commencer à réaliser les pièces à l'aide de la machine. Il reste des brutes dans le stock, mais le niveau vient de passer en dessous du seuil de réapprovisionnement prévu. L'agent logiciel du stock sollicite les stock-offreurs, c'est-à-dire ceux qui contiennent le même type de pièces, et les transporteurs pour se faire ravitailler. En quelques millisecondes, les solutions possibles sont évaluées et la meilleure est retenue. Le robot mobile Patrolbot étant disponible, c'est lui qui va réaliser le transport, depuis le stock robotisé qui a été choisi. Pendant ce temps, l'opérateur alimente la machine, surveille la réalisation de ses OF et range les pièces dans les stocks de pièces produites. Le robot mobile utilise un laser et une carte numérique pour se géolocaliser et se déplacer dans l'atelier. Pour atteindre une destination, il calcule le chemin qui lui semble optimal, puis se déplace le long de celui-ci. En cas d'aléa, il est capable de contourner les obstacles et peut recalculer une nouvelle route si nécessaire. Avant de pénétrer dans la zone du robot industriel, l'agent du Patrolbot doit négocier une autorisation auprès de l'agent du robot qui va réaliser le chargement. En effet, celui-ci pourrait être en train d'effectuer une opération dans la même zone. Dans ce cas, c'est seulement une fois la tâche terminée que le feu vert serait donné au robot mobile. L'autorisation ayant été envoyée, celui-ci se positionne avec précision pour recevoir les pièces à transporter, puis envoie la demande de chargement contenant le type et la quantité souhaitée. Le robot industriel prend les pièces dans le stock et les transfère vers le container du robot mobile. À l'image du poste de fabrication, le stock robotisé est lui aussi équipé d'un agent qui surveille son niveau et peut déclencher une demande de réapprovisionnement sur seuil auprès du magasinier qui va devoir transférer les pièces du magasin de matières premières situé au sous-sol. Une fois son container chargé, le robot mobile entame le trajet retour pour assurer la livraison vers le poste de tournage.
Lorsqu'il arrive à destination, il avertit l'opérateur au travers du pupitre du tour de la nécessité de ranger le contenu apporté dans le bon emplacement de stockage. L'opérateur suit les consignes et range les pièces. Si aucune nouvelle demande ne le concerne, le robot mobile retourne sur sa base, de manière à recharger ses batteries. Sinon, il peut prendre immédiatement en charge la prochaine demande en attente. La plateforme innovante de logistique d'atelier permet d'illustrer les technologies et concepts des systèmes ambiants à mettre en œuvre pour franchir le cap vers l'industrie du 4.0. Cette transition nécessite de nouvelles compétences particulières qui peuvent être acquises sur des parties bien spécifiques de la plateforme, que ce soit en pilotage de robots, en contrôle-commande, en instrumentation ou en communication par exemple. Mais cela nécessite surtout des compétences transverses permettant l'intégration de ces systèmes afin de disposer en temps réel de la bonne information au bon moment et au bon endroit. La nécessaire mutation de nos systèmes de production vers l'industrie du futur va donc impacter tous les métiers, des ingénieurs aux opérateurs. Elle va aussi modifier nos comportements par la coexistence plus forte des hommes avec les machines. C'est pourquoi cette nouvelle révolution industrielle doit donc être soutenue par des nouveaux métiers en adéquation avec les modes de travail et de production de demain. C'est cet espace de formation que viennent chercher les différents utilisateurs du pôle IP Primeca de Lorraine.